Marie-Lydie, bonjour. Bonjour. Nous sommes pour l'événement du centenaire du Radio Club de l'Aube. Oui. Voilà, donc tu as le statut d'SWL. Absolument. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'indicatif, tu n'es pas radioamatrice. Pas encore. C'est un projet alors. C'est un projet, oui, je vais passer mes licences. Est-ce que en quelques mots rapidement, tu peux te présenter et nous expliquer quel est ton rôle au sein de cet événement? Je suis enseignante, je suis membre du Radio Club de l'Aube et je suis également membre de l'organisation ARIS France. ARIS, le projet donc ARIS. Voilà, je suis dans l'équipe de travail d'ARIS France. Pour organiser, donc rappelons-le, le projet ARIS, on organise la mise en relation entre un astronaute de la station ISS et des écoles. Absolument, nous on réceptionne des dossiers. On va apporter un support, quel qu'il soit, pédagogique, ou les écoles qui veulent communiquer avec un astronaute vont compléter, remplir un dossier qui nous arrive. Ensuite, on va le transmettre à ARIS International, qui va décider de donner, donner ou pas cet accord pour que l'établissement scolaire communique en direct avec un astronaute qui est à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc c'est pas à vous qu'il faut dire que la station ISS n'existe pas. Alors le dernier projet ARIS auquel vous avez participé, c'est lequel? Alors j'étais pas encore rentrée dans le groupe de travail. C'est ce projet-là. C'est un projet qui a eu lieu en 2018 à l'aide beaucoup de partenaires de l'institution. On a constitué, et surtout du Radio Club de l'Aube, on a constitué un dossier qui a été remis effectivement à ARIS France. Ce dossier a été validé ensuite par ARIS International et nous avons pu rentrer en contact avec cet astronaute qui est Garth Alexander, qui se trouvait à bord de la station spatiale en 2018. En novembre 2018, nous avions également un parrain. C'est un astronaute qui s'appelle Michel Tonini, qui est français, avec lequel je travaille depuis plusieurs années. Comment s'appelle-t-il? Michel Tonini. Voilà, d'accord. Michel Tonini, ça fait plusieurs années qu'il vient en France et qui travaille avec des... Qui est un astronaute également. Qui vient à Troyes et qui travaille avec des scolaires, avec moi en particulier, puisque c'est moi qui porte les projets. Voilà. Une personne exceptionnelle qui est toujours d'accord pour venir, qui est extrêmement tournée vers l'éducation, qui veut transmettre lui aussi sa passion pour l'astronomie, pour les sciences, pour l'astrophysique, les mathématiques. D'accord. Comment ça vous est venu à l'idée de vous intéresser autant à la radio, justement que ça a suscité l'envie pour vous de passer votre examen de radio amatrice? J'ai découvert la radio justement avec le projet ARIS. Moi, je voulais contacter un astronaute dans l'espace, mais je ne savais pas comment ça se passait. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai découvert ARIS, Amateur Radio International Space Station en anglais. Donc, cette communauté de radio amateurs qui permet de contacter l'espace. Donc, j'ai contacté le Radio Club de l'Aube et on m'a dit pas de problème, on est d'accord, on se lance avec vous, on forme une équipe, enseignants et radioamateurs pour contacter l'espace, pour contacter un astronaute. Voilà comment ça s'est passé. D'accord. Alors. Et j'ai découvert les radioamateurs. Pour moi, le radioamateurisme, il y a très très longtemps, c'était un monde. C'est méconnu. Et alors une fois qu'on est rentré dedans, effectivement, on se passionne par ce que font tous les radioamateurs. Alors ils ont tous des centres d'intérêt différents dans la sécurité, dans la recherche, dans la constitution de CubeSat avec des radios satellites. Enfin, c'est extraordinaire la richesse de ce monde radioamateur où chacun va pouvoir choisir la voie qui l'intéresse. Voilà. Donc la station ISS? Oui, voilà, qui va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je vais plutôt... Donc ça relate un petit peu l'événement du projet ARIS, donc ARIS 10. Voilà, 10 parce que c'était dans l'Aube. Pourquoi on fait un tel projet? Qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de monde, vous allez voir. Voilà, toutes les personnes qui ont travaillé. Les agences aussi spatiales, on travaille avec plusieurs agences spatiales quand on... Oui. Voilà. On a travaillé avec le CNES, Centre National d'Études Spatiales, mais aussi... la NASA, l'ESA, l'Agence spatiale, européenne, le CNES. La NASA, voilà. Parce que dans ce projet est impliqué un astronaute européen, qui est un Allemand, oui. Et impliqué un astronaute français, qui est notre parrain. Ah, très important. Voilà. Okay. Et puis la NASA, bien sûr, parce que c'est elle qui va nous donner les dates. C'est elle qui fixe les dates dans le calendrier des astronautes. D'accord, très parce bien. Parce que s'il y a des sorties extravéhiculaires, donc on doit toujours veiller à suivre les instructions de la NASA. Alors, un message très important que vous auriez à laisser pour toute personne qui serait intéressée par le monde de l'espace
et de la corrélation entre l'espace et la radio. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit au Radio Club de l'Aube ou bien chez Harris, parce qu'il y a un site, Harris France francophone. Et surtout, rappelez-vous bien que tout est possible. Contacter un astronaute dans l'espace. Si vraiment ça se faisait pas pour plein de raisons, trop de candidatures, bien vous pouvez toujours écouter les astronautes avec un talkie-walkie, une radio, alors un tout petit peu plus puissante que celle-ci, puisque moi je l'ai fait dans le jardin. Bon, la fréquence, je la donne, c'est 145-800. Voilà, la fréquence de la station ISS, mais il y en a d'autres. Voilà, donc moi j'ai écouté Thomas Pesquet avec mes élèves lorsqu'il faisait des contacts avec les écoles françaises et européennes. Oui, mais j'y assiste aussi. Dans le jardin, vous mettez une petite antenne, et avec nos élèves, on écoutait dans le jardin, tranquillement, les 10 minutes de contact avec... je ne sais plus quelle école c'était, mais c'était une française. Voilà donc un sujet très intéressant. Marie-Lydie, merci beaucoup. Et encore bonne journée pour cet événement des 100 ans du Radio Club de l'Aube. Merci à vous et excellente journée à vous. Merci. Merci. À bientôt.